Oui, bonjour. Il faudrait que quelqu'un prenne soin de compter. Hein. Je pourrais, comme le journal de bord de Jean-Marie Le Pen, là que je salue au passage, quelqu'un pourrait annoncer le, le numéro des chroniques. Hein. Bon, qui sont des moments de réflexion que je sais suivis, y compris par mes confrères, parmi lesquels certains d'ailleurs. Sont, comment dire, dans la veille juridique, pour ne pas dire la surveillance. Hein. Donc ils attendent le dérapage. Du moins ils le guettent. Et puis si je dérape, ma foi, ils m'aideront peut-être à me relever, ou bien ils m'achèveront. Ils feront comme ils voudront. Hein. Je fais cette chronique aujourd'hui de manière un peu plus détendue, pour dire ma surprise devant le succès, peut-être pas en termes de vues, en nombre de vues, moi je suis pas dans le nombre de vues. Hein. Vous savez, si une personne vous comprend, enfin je parle pour les grands écrivains, les grands intellectuels, être compris par une personne, hein, c'est déjà quelque chose. Et quelqu'un disait d'ailleurs à propos de Carl Schmitt toujours, le pire qui puisse arriver à un écrivain, hein, bon, c'est d'être compris. C'est un petit peu la mort de l'auteur, hein, le jour où il est compris. Bon. Non, j'ai été surpris de voir que mes dernières réflexions qui étaient prudentes, hein, sur le droit des sociétés, sur les questions de dividendes, etc., de limitation de la responsabilité, questions sur lesquelles j'avais été prudent et j'avais évité de m'avancer trop dans les aspects techniques. J'ai été agréablement surpris de voir que ça suscitait de l'intérêt. Hein, c'est le cas de le dire en ce qui concerne les dividendes. Et dans les commentaires que j'ai lus, je peux dire aux gens qui ont été intéressés par ça qu'ils sont sur la bonne piste. Hein. Il faut effectivement se servir de l'analyse comptable et il faut travailler ces concepts. Le concept de dividende, effectivement, de même que le concept de capital, c'est-à-dire le lien entre celui qui a l'argent, qui le dépose dans une affaire, et cette affaire. Hein. Les concepts de... Et alors la question, c'était la différence entre l'actionnaire et le salarié. Voilà des questions qu'il faut creuser, hein. Objectivement, verser un dividende à l'actionnaire, verser un salaire au travailleur, du point de vue comptable, c'est de l'argent qui sort. Hein. Du point de vue comptable neutre, ça n'a pas grande différence. Mais on a aussi celui qui prête de l'argent, vous voyez. Donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces réflexions. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait ces commentaires parce que ça m'a encouragé à poursuivre, à lire. Et parmi la sélection de lectures que j'ai faites, j'ai sorti celle-là, dont je n'ai lu pour l'instant que la moitié. C'est Ezra Pound, Le travail et l'usure. Et à un moment important, il dit que, en somme, nous souffrons du peu de réflexion sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent ? L'argent au sens large, la monnaie, les dividendes, etc. Et dit-il, il est même dangereux de réfléchir trop sur l'argent. Il y a quelque chose comme une sorte de zone interdite. Vous voyez, bon. Il n'y a pas encore de loi Guesso sur l'argent, mais ça viendra peut-être un jour, hein, où l'on n'aura pas le droit de contester certaines choses concernant la nature de l'argent. Donc, je peux le dire, je l'ai déjà dit, moi le cœur de mon travail, c'est sur ces sujets-là, le droit des sociétés, c'est-à-dire à la fois les droits, on pourrait dire les droits et les pouvoirs de l'actionnaire, par exemple. Vous savez que le capitaliste a des droits, donc les dividendes, le droit de récupérer son capital, le droit à une part, et il a aussi un pouvoir, c'est-à-dire il a un pouvoir d'autorisation. Voilà le genre de questions qui méritent d'être creusées et qui contiennent, à mon avis, la clé du mystère, qui reste un mystère, de l'argent. Mais il y a déjà beaucoup de réponses chez Ezra Pound, dont j'ai commencé à m'intéresser à la vie,
hein. Et cette lecture me donne envie de lire son œuvre, et y compris comment dit-on, cantos, les cantos, ce poème qu'il a écrit, cet immense poème. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Les cantos. Voilà, donc j'avais trouvé. Et je recommande ce petit livre, avec une préface de Emmanuel Ratier, qui est une belle préface, hein, et qui se termine comme ça. Alors peut-être que l'effet de la fin n'aura pas la même influence si on n'a pas lu tout ce qui précède, mais je le lis quand même. Il meurt le 1er novembre 1972 à Venise. Il est enterré au cimetière de San Michele. Camarade, si tu y passes, fais ce pèlerinage et va fleurir sa tombe. Pound le mérite. Voilà, je vous remercie.